Bonjour Emmanuel. Bonjour Karine. Merci de me rejoindre sur le marché aujourd'hui. J'ai envie que tu m'aides à cuisiner une recette pour les problèmes de nausées liés au traitement du cancer. Oui. Et parce qu'au quotidien, c'est pas si simple de trouver des produits qui sont adéquats à tous ces problèmes. Alors écoute, moi je me suis dit qu'un velouté de courgettes avec de la menthe fraîche, sans moi ça, ça c'est bien contre la nausée. On va essayer de cuisiner sans trop d'odeur. On a la menthe, il nous manque plus que les courgettes et on cuisine. Bonjour Romane. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous pour cuisiner ce petit velouté de courgettes. On a des petites odeurs là qui commencent à arriver, ça va? Ça va, merci. Pour la nausée, il ne faut pas que ce soit trop fort. Alors il ne faut pas trop les laisser frémir parce que... On va juste les faire colorer un petit peu. Alors Romane, c'est chouette que tu sois avec nous parce que tu es donc diététicienne. Oui, diététicienne à la Ligue contre le cancer à Saint-Étienne. Et on va bénéficier de tous tes petits conseils. D'abord, on a pris un oignon rouge. Ça, c'est pas banal. Oui, c'est vrai. Alors l'oignon rouge, on le recommande par rapport à l'oignon jaune parce qu'il est beaucoup plus riche en antioxydants. Et donc, c'est plus intéressant sur le plan nutritionnel. Parfait. Et de l'huile neutre? Et de l'huile neutre parce que c'est de l'huile d'arachide. Je ne sais pas si tu connais, Emmanuel. Oui, j'utilise déjà. Voilà. Oui. Donc, c'est ce qu'on recommande parce que le fait qu'elle soit neutre en goût, au moins pour les nausées, c'est très recommandé. Bon, on va tout mélanger. De toute façon, Emmanuel, elle est dans son élément. Elle aime cuisiner. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime bien manger surtout. Ouais. C'est important. Alors, on mélange bien. Pourquoi, Romane, cette recette, ce velouté de courgettes à la menthe, fonctionne bien quand on est un peu nauséeux? Alors, c'est vrai qu'on va souvent le conseiller pour des personnes qui sont nauséeuses, qui ont des vomissements, parce que le fait que déjà que ça soit de la courgette, c'est assez neutre en goût comme légume, et du coup quand on le fait cuire, ça ne libère pas beaucoup d'odeur, donc par rapport à ça, c'est plutôt positif. Et puis le fait de le mixer, et le fait que ça soit un velouté, donc c'est-à-dire assez épais finalement, ça va limiter le brassage de l'estomac. D'accord, parfait. Et puis la menthe poivrée qui est très intéressante pour agir contre les nausées et les vomissements. T'en utilises un petit peu? J'utilise déjà un petit peu. Un petit peu, ouais. Bon, tiens Emmanuel, je te laisse faire puisque c'est toi la chef aujourd'hui. On va l'émietter là. Enfin, moi je fais comme ça, mais après finalement tu fais comme tu veux. Moi je fais ça parce que j'aime bien faire torréfier un peu ce fameux bouillon. Alors, bouillon de volaille mais sans glutamate. Je crois que ça c'est important aussi. Alors c'est vrai qu'on recommande de l'utiliser plutôt sans glutamate de sodium parce que le glutamate de sodium, donc il y a un exhausteur de goût, est pas très recommandé quand on a des nausées. Donc on en trouve dans les magasins. Il faut bien Faut lire être les vigilant étiquettes. à ça. Hein. C'est Oui. ça. T'es vigilante à ce genre de choses? Énormément. Eh oui. Mais on se rend compte que c'est pas si facile. Non, c'est pas facile. C'est sûr de trouver les bons produits adaptés. C'est pas évident. Voilà, tu vois pourquoi je t'ai laissé faire? Parce que maintenant, tu en as plein. C'est ça. Merci Karine. Oui, je t'en prie. Tu sais, moi, quand je me rends service, je ne suis pas la dernière. Alors, on a mis le bouillon. Maintenant, on va mettre l'eau. À peu près quoi? 70 centilitres d'eau? À peu près. Hein? On va laisser mijoter un petit peu. D'accord. Et puis après, on pourra mixer le tout. Parfait. Ça fait du bien quand ça s'arrête, comme on dit par chez moi. Alors ensuite, Un petit fromage de chèvre. c'est bien ça va apporter une bonne texture. Oui, ça va permettre d'épaissir le velouté et du coup que ça soit beaucoup plus facilement digeste. Digeste, oui. Alors du coup, là c'est de la menthe poivrée. Du coup, donc on va en mettre un petit peu dans le potage. Alors sécher, c'est quand même aussi efficace. Ouais, le fait là que ça soit du coup qu'on le rajoute dans le velouté, finalement ça va la réhydrater. D'accord. Et la menthe poivrée, du coup, elle va être très intéressante contre les nausées. Elle va vraiment calmer les douleurs au niveau gastrique. Ok. Donc, tu Et c'est peux différent en de la parsemer. menthe toute simple. Oui. C'est la poivrée. C'est la poivrée, voilà. Il faut être vigilant et bien prendre la poivrée. On aurait pu mettre du gingembre un peu, ça fait du bien ça aussi. Ouais, le gingembre, je sais pas, on utilise un petit peu. Oui, j'utilise un Juliette petit peu Oui. aussi, oui. C'est vrai qu'on le recommande aussi pour pallier contre les nausées. Tu peux le mettre en poudre ou l'utiliser en racine, dans des compotes, dans des smoothies. Vraiment, on peut en parsemer de partout. Et alors, Emmanuel, toi qui cuisines, une astuce avec la racine de gingembre, on ne sait jamais comment l'éplucher à la cuillère à soupe Ah pour oui. enlever la peau. Ça vient tout seul. Bon, moi je dis ça, je dis rien. C'est une très bonne astuce. À essayer. À essayer. Emmanuel, à toi le dressage. Oh là 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 là. C'est vrai que chaud c'est bien, mais glacé c'est bien aussi. à mon très avis. jolie couleur. Ouais, Finalement, là, en pleine saison d'été, glacé, c'est rafraîchissant aussi. Donc, exactement. ça peut bien passer. Et tu vois, le fait d'avoir aussi laissé la peau
finalement de la courgette. Ça permet Ça fait au une niveau très de jolie la- couleur. voilà, au niveau de la couleur. Et puis alors là, tu as tous les nutriments et toutes les fibres. Génial. Donc ça peut être que Ça bon. porte la petite touche, hein, la petite menthe fraîche qui va bien. Voilà, bah, j'espère que ça t'a plu, Emmanuel, cette recette. Très jolie recette. C'est appétissant. Mesdames, hein. c'était un plaisir de cuisiner avec vous. Merci, Merci. infiniment. Emmanuel, à toi l'honneur. Te brûle pas, hein. Vas-y doucement. C'est très bon. On va se faire une assiette quand même, nous aussi. Bah oui, c'est vrai que ça Hein donne bien envie finalement.